Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Heureux de vous revoir. C'est un rendez-vous que j'apprécie beaucoup. Je pense que c'est le meilleur rendez-vous de toute la semaine. Vous faites ma semaine. C'est bon de venir ensemble, louer Dieu comme on vient de le faire, puis ensuite écouter la parole. Je me souviens plus jeune, ça a commencé très jeune dans ma vie. J'aimais tellement les réunions, puis en particulier les prédications. Oui, dès l'âge de 11 ans, j'étais dans les camps, puis souvent les dimanches dans les camps duraient 3 semaines ou 2 semaines dans Frontier Lodge, sur les frontières du Québec, et puis je crois que c'est le Vermont ou le Maine. Et j'avais hâte au dimanche pour aller dans la petite chapelle et puis entendre des prédicateurs qui venaient des fois de l'extérieur. Et puis, mon âme était vraiment bénie en ouvrant la parole de Dieu, puis d'entendre un message qui fait du bien. Mais le message d'aujourd'hui a été donné des dizaines, puis peut-être même plusieurs centaines de fois. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je donnerais encore un message sur ce thème-là? Il y a des livres d'écrits, si vous n'avez pas, on va le voir dans un instant, je vous conseillerais de l'acheter dans une bonne librairie chrétienne et puis de le lire. Mais on peut comprendre pourquoi il y a tellement de messages qui ont été donnés sur ce thème-là, les leçons tirées de la prière de Jabez. Et c'est que il y a eu tellement de bénédictions qui sortent de ce verset qui est enfoui. La plupart du temps, on saute par-dessus parce que c'est dans pleine généalogie. Donc, on va lire le verset. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » 1 Chronique 4, 9 pour ceux qui ont leur Bible et qui aimeraient suivre. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et ensuite, c'est écrit, « Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. » C'est vraiment mon désir, le désir, j'imagine, de la plupart, sinon de tous, que notre prière soit exaucée. On ne sait pas toujours quand dans le temps de Dieu, dans sa volonté. Avant que Bruce Wilkinson, parce que c'est un de ceux qui a écrit un livre là-dessus, il a écrit ce petit livre qui est intitulé « La prière de Jabez ». Vous l'avez peut-être à la maison. Vous, comme moi, vous connaissiez peut-être déjà ce verset qui est enfoui dans la généalogie de 1 Chronique, chapitre 4. Mais moi, je crois quand même que pas beaucoup de monde avait entendu parler de Jabez. Il est comme une aiguille dans un tas de foin, dans la Bible, caché dans une longue liste de généalogies de l'Ancien Testament. On avait l'habitude chez nous, quand j'étais enfant, d'avoir le chapelet en famille, assez cassé, là. Pour ceux qui sont très, très âgés comme moi, là, vous vous souvenez qu'on écoutait le chapelet en famille, on se mettait à genoux, hein, toute la famille. On récitait le chapelet avec la radio. Assez cassé, Montréal. Et puis, ensuite, on a lu la Bible, quelqu'un est venu nous visiter à la maison, on a lu le Nouveau Testament, et ma mère s'est convertie, la première, au Seigneur Jésus-Christ. Elle a accepté Jésus comme son sauveur et Seigneur de sa vie. Puis mon père, quelques semaines après, une couple de semaines après, puis moi ensuite, l'aîné de la famille. Puis là, on a commencé à continuer notre culte, mais sans s'écasser Montréal, sans la radio. On se mettait quand même à genoux, puis chacun qui savait lire, parce que
J'étais l'aîné et 11 ans, là, ça allait jusqu'à... On a tous 11 mois de différence chez nous. On est 6 d'affilée. Il faut le faire, hein? 7 en réalité, il y en avait une qui est décédée. Donc, on se mettait à genoux et puis il fallait que chacun qui savait lire, mon père demandait qu'on lise chacun verset. Puis quand on arrivait aux généalogies, on s'enfargeait dans ces noms-là qui sont longs comme ça, hein, qui sont très difficiles à prononcer. Et puis ça faisait rire toute la... Tu sais, quand on ne veut pas rire, hein, c'est encore pire. Et puis ça faisait rire, et puis finalement on sautait les généalogies. Donc on n'avait probablement pas lu ce merveilleux verset que nous venons de lire ici, les deux versets 9 et 10. Je suis persuadé que la plupart des gens aussi sautent les noms quand on arrive aux généalogies, quand on lit la Bible. Hein? C'est tellement compliqué, surtout à haute voix, là. Hein? Des noms qui figurent sur des longues listes, des fois c'est presque tout un chapitre ou deux, parce qu'ils sont difficiles, premièrement, à prononcer, puis ils ne veulent pas dire grand-chose en réalité, à moins d'avoir un bon dictionnaire, puis de regarder la signification des noms. Là, on peut être béni. Il y a des bons dictionnaires qui donnent... J'ai un dictionnaire à la maison qui donne la signification de tous les noms de la Bible. Et je l'utilise souvent, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on pourrait dire que Jabez est une pépite d'or de vérité qui a été redécouverte par plusieurs, par la culture populaire chrétienne. J'aimerais présenter quelque chose d'un peu différent de tout ce que j'ai lu sur Jabez. Je me suis dit, il doit y avoir encore quelque chose dans ça. Donc, ce que je vous présente, j'espère que c'est rafraîchissant ce matin, que ça va vous faire du bien comme ça me fait du bien à mon âme, de présenter quelque chose d'un peu différent, quelque chose que je vois au travers de ces deux versets-là. Cette prière de Jabez n'est pas une langue de génie qu'il faut frotter pour en faire sortir le génie céleste. Autrement, ce ne serait pas de la bonne façon de voir ces versets-là. Ce serait comme Jacques, dans son épître, le dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions ou à des fins égoïstes, on pourrait dire. » Nous sommes censés de prier pour que la volonté de Dieu se fasse. Pourtant, il ne faut pas oublier que Dieu désire continuellement nous bénir. Il désire vous bénir personnellement. Il désire votre bien. Il désire que vous soyez heureux, bénis de lui continuellement. Mais revenons à Jabez, puis à son nom. Le nom de Jabez signifie douleur, fardeau, misérable, qui fait mal. Ah, vous vous identifiez peut-être déjà avec ces termes-là, cette signification du nom. Pouvez-vous vous imaginer les mauvais quarts d'heure qu'il a dû passer quand il était jeune à l'école? Avec un nom comme ça. Peut-être qu'on a dit, on a crié « misère » ou « douleur »,« fardeau »,« misérable »,« bien joué avec nous autres ». Hein, ça devait être pas toujours drôle de porter un nom comme ça. Le dictionnaire biblique dit que le nom de Jabez veut dire « il cause de la souffrance ». Et puis le dictionnaire biblique continue en disant « homme de Juda, sa mère l'appela Jabez parce qu'elle l'avait enfanté avec douleur. Il était plus considéré que ses frères. » Jabez prie à Dieu d'agrandir son territoire et de le préserver du mal. Dieu l'exauça. Aucun d'entre nous, quand ça va mal, ne doit commencer à blâmer sa jeunesse, son éducation, la manière qu'il a été élevé, sa famille. On est porté des fois à dire, ben ça dépend hein, de mon père, puis ça dépend de ma mère, ou ça dépend de ci et de ça, quand ça va mal, commencer à blâmer. On vit dans une société qui fait ça pas mal. Je suis certain que je vais écouter les nouvelles là, à 18 h aujourd'hui, ou à 10 h, à 22 h ce soir, puis il y a quelqu'un qui va dire ça dépend de la manière que j'ai été élevé. On blâme, ou ça dépend du gouvernement surtout. Ça dépend de Mme Marois, hein? Ou ça dépend de M. Charest autrefois, ou de M. Harper. Ça dépend. On met la faute sur les autres, sur le gouvernement.
Ça dépend du pasteur, hein? Ça dépend des responsables de l'Église. Hein? Ça dépend, on met la faute sur les autres au lieu de dire, Seigneur, je m'examine. On va voir dans un instant comment le Seigneur voudrait qu'on réagisse devant ça. De ne pas se laisser piéger par les circonstances. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons nous en sortir. Et puis, on peut faire de grandes choses pour lui. Je me rappelle un jour, je prêchais quelque part, puis en Ontario, c'était en anglais. Et puis, il y a quelqu'un qui est venu me trouver après. Puis, quelqu'un de timide, un jeune homme. Puis il m'a dit, je vous écoutais parler. Il dit, vous êtes court, vous êtes petit. Puis il dit, je suis surpris de voir, il dit, comment Dieu vous a utilisé. Il dit, ça n'a pas été un obstacle. En fait, puis, j'ai dit, je me vois pas court ou petit. C'est juste quand quelqu'un me le dit que je dis, ouais, ça doit être vrai. Je ne suis pas habitué de voir la tête des gens, moi, je vois leur menton. Hein? Mais ça l'avait encouragé parce qu'il s'était dit, c'est pas ça qui doit nous arrêter de se regarder à soi, de se regarder le nombril. C'est pas ça qui va nous faire grandir. Alors, il peut y avoir toutes sortes d'obstacles. Je suis pas beau, je suis pas grand, je suis trop gros, trop petit, trop vieux, trop jeune. Il y a toujours une raison. Non. Alors, quand on est vraiment appelé du Seigneur, mon père, il disait même, puis ça, je n'aimais pas ça quand il disait ça, il disait, parce qu'on était pauvres, puis il disait souvent, quand on est né pour un petit pain, bien, on mange notre petit pain. Bon, il a mangé son petit pain aussi pas mal longtemps, mais une fois qu'il s'est converti au Seigneur, ça s'est beaucoup amélioré pour lui. Il a commencé à penser de la manière que le Seigneur voudrait qu'on pense. Écoutons attentivement la prière de Jabez. En réalité, il a prié, et là, c'est là que j'ai ressorti des choses que je n'avais pas vues tellement, mais si vous sondez le texte, vous allez voir comment ça fonctionne. Il a vu la grâce de Dieu. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis. » Moi, je vois la grâce de Dieu là-dedans. La grâce, c'est une faveur. C'est quelque chose qu'on ne mérite pas. On ne peut pas travailler pour ça puis dire, je l'ai gagné. Il nous le donne, c'est un cadeau, c'est une faveur, une bénédiction. Si tu me bénis, hein, si tu me fais une faveur. Et bien sûr, la bénédiction de Dieu commence avec la grâce de Dieu. La Bible nous explique dans Éphésiens 2, 8 et 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il n'y a pas de religion du monde qui enseigne ça. La religion dans le monde, peu importe la religion, allez voir, vous le savez, on vous dit de gagner votre ciel, de travailler à votre ciel, à votre salut, de le mériter. Je témoignais à des musulmans il y a quelques années, par courriel et tout ça. Et puis, on me disait, cesse de dire que Jésus-Christ a tout fait pour toi, que Jésus-Christ t'a sauvé, que Jésus-Christ a porté tes péchés. Et il m'écrivait, sauve-toi toi-même, fais quelque chose pour te sauver. Mets pas tes péchés sur quelqu'un d'autre. Sauve-toi. Puis il m'écrivait, est-ce que tu jeûnes une fois par semaine? Est-ce que tu pries à tous les jours prostré, hein? Prosterné comme ça, à terre? Il voulait me montrer qu'eux, ils faisaient quelque chose pour être sauvés. Alors j'avais beau leur dire, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le verset un peu plus loin, 10, démontre que Dieu, une fois que vous vous convertissez à lui, il met dans votre cœur, comme il a mis dans mon cœur, le désir de faire des œuvres, mais ce n'est plus pour être sauvé, il l'a fait. C'est une reconnaissance infinie, il change et nous aide avec notre vie. Hébreux 4,16 nous encourage, approchons-nous donc avec assurance, pas en traînant les pieds, là, comme en passant en dessous de la porte, non, avec assurance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde
et de trouver grâce pour être secourus. Ça veut dire qu'on en a des besoins. Secourus dans nos besoins, Hébreux 4,16. Il y a un nommé Sir Rowland Hill. J'en ai connu un, mais je pense que ce n'est pas le même, là, parce que celui-là, il date d'un siècle. Mais j'ai connu un Rowland Hill qui était chrétien en Ontario. C'était la plus grande cordonnerie ou fabricant de chaussures au Canada, peut-être. Et quand j'allais en Ontario, il me donnait toujours une belle paire de souliers, puis il me disait « Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. » Il citait ce verset-là. Des fois, même, je revenais avec 3 paires de souliers, parce qu'il me disait « Tu choisis le plus beau soulier, là. » Quelque chose de beau qu'il me disait. Puis il dit ensuite, choisis un soulier que tu mettrais à tous les jours. Puis il dit, choisis comme des Adidas, quelque chose pour faire du sport. Alors, des fois, puis il m'en faisait prendre pour Yolande aussi, pour mon épouse. Il est avec le Seigneur maintenant, et sûrement qu'il est en train de contempler sa belle maison, sa belle demeure. Alors, Rowland Hill, ça c'était un autre qui portait le même nom, est considéré comme une personnalité importante de l'histoire postale, pour avoir réalisé en 1839 la réforme postale. Je vous ai donné la description, je trouvais ça intéressant. Rowland Hill est considéré comme un des inventeurs du premier timbre-poste. Avec Internet, tout ça, je me demande si les timbres-poste vont durer encore bien longtemps. Mais un jour, on lui a remis une grosse somme d'argent afin que Rowland Hill remette cet argent-là à un pasteur qui avait de la misère à arriver. C'était un pasteur qui avait besoin, et puis il lui a donné une grosse somme d'argent, puis il dit ça, c'est pour remettre au pasteur. Mais Rowland Hill, il trouvait que le montant était trop gros pour l'envoyer d'un coup comme ça au pasteur. Alors, il a plutôt envoyé des petits montants régulièrement à ce pasteur, à ce pauvre pasteur, en croyant que le pasteur, il va quand même l'avoir, et puis il va toujours avoir quelque chose. Et il finissait toujours sa lettre avec le don qu'il lui envoyait, à suivre. Alors, à suivre. Et quelques jours plus tard, l'homme reçoit une autre enveloppe contenant la même quantité, avec le même message, à suivre. Donc, il y avait toujours quelque chose à venir. Puis, à intervalles réguliers, une 3e, une 4e, mais en fait, ils ont constitué avec toujours les mêmes mots, jusqu'à la totalité de la somme, que la somme a été vraiment reçue au total. On a cité Charles Spurgeon ce matin, et puis moi j'aime beaucoup aussi ses écrits, sa biographie et tout ça. L'évangéliste Charles Spurgeon a utilisé cette histoire que je viens de vous donner ici pour illustrer que les bonnes choses que nous recevons de Dieu viennent toujours avec la même perspective de à plus, à suivre. Par exemple, Spurgeon ajoute, « Quand Dieu pardonne nos péchés, écoutez bien ceci, quand Dieu pardonne nos péchés, il n'y a plus de pardon à suivre. » C'est pardonner une fois pour toutes. C'est pas beau, ça? C'est pas merveilleux, ça? Je vous demanderais de vous lever puis de sauter sur place, mais on va laisser faire. Mais c'est tellement une bonne nouvelle. Il nous justifie par la justice du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a plus à suivre. Il nous adopte dans sa famille. Vous êtes sa fille. Vous êtes son fils. Il vous adopte dans sa famille. Mais il y a plus à suivre. Il nous prépare pour le ciel. Mais il y a plus à suivre. Il nous donne la grâce, mais il y a plus à suivre. Il nous donne, comme on a vu, sa grâce. Il y a plus à suivre. Il nous donne dans la vieillesse, mais il y a plus à suivre. Spurgeon conclut en disant, « Même quand nous arriverons au ciel, il y a encore plus à suivre. » C'est pas merveilleux?
lorsqu'une personne met sa confiance en Dieu pour son salut éternel, elle doit commencer au point de départ. Premièrement, recevoir le don de la grâce de Dieu, le don gratuit de Dieu. Jabez s'est rendu compte qu'il doit commencer par la grâce de Dieu. Avez-vous commencé par la grâce de Dieu? Si vous avez manqué de la grâce, vous avez manqué la grâce de Dieu, allez tout de suite, immédiatement, là où vous êtes assis sur votre chaise, à la grâce de Dieu, elle vous est offerte gratuitement. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. On ne le mérite pas, on ne peut pas le gagner, il vous le donne. Jésus, viens dans ma vie. Jésus, merci que tu as porté mes péchés. Sans toi, Jésus, je suis perdu, je n'ai pas la grâce. Mais en t'acceptant, Jésus, je reçois ta grâce. Et tu me donnes la certitude d'un salut éternel. Merci, 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 merci. Jabez prie, si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Il n'est pas nécessaire ici, il n'est pas satisfait ici, Jabez. Il est intéressé, il n'est pas satisfait du statu quo. Il est intéressé à grandir dans la grâce que Dieu lui donne. Dans 1 Pierre 2,2, nous lisons « Désirez comme des enfants nouveau-nés, des bébés, le lait spirituel est pur, ça c'est la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » 2 Pierre 3,18 dit ceci, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il est important qu'un chrétien se développe. Jabez voyait sa croissance spirituelle comme une grande bénédiction. De pouvoir pas rester stationnaire, mais de grandir dans la grâce de Dieu. Un homme, après avoir travaillé 25 ans pour la même compagnie, avait toujours le même travail, le même salaire. Enfin, il est allé voir son patron, puis lui dit, « J'ai été négligé toutes ces années-là, avec toujours le même travail, le même salaire, après tout. J'ai un quart de siècle d'expérience avec la compagnie. » « Mon cher ami, soupire le patron, vous n'avez pas un quart de siècle d'expérience, vous avez une expérience pendant un siècle. » Il n'avait pas vraiment prospéré, grandi dans son travail. Et c'est la même chose pour nous, croyants. On continue à grandir, on continue à faire des choses pour Dieu, à faire sa volonté, à lui plaire. Parfois, des petites choses arrivent dans l'Église qu'on regarde en disant, bon, c'est pas grand-chose, ou on est une petite Église ou une petite assemblée, on ne peut pas faire ceci ou cela, il manque de service, parce que nous sommes trop petits, nous n'avons pas les ressources, on se compare. Mais leur vision à ce moment-là est limitée par les circonstances. Il en reste à petit, au lieu de voir plus grand, au lieu de voir qu'il n'y a pas de limite. Hein? The sky is my limit. Hein? On dit ça en anglais quelquefois en business. Le ciel est ma limite. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Vous vous rappelez peut-être de l'histoire d'un homme qui avait fait quelque chose d'extraordinaire. Puis le roi lui a dit qu'il pouvait demander ce qu'il voulait, qu'il pouvait désigner autour de lui autant de territoires du royaume et que ça lui appartiendrait pour toujours. Alors l'homme prit son bâton, excusez mon dessin, il prit son bâton et puis il fait un grand cercle autour de lui-même, trace une ligne par terre. Le roi le regarde faire puis lui dit, « Est-ce que c'est tout ce que vous voulez? Tout ce qui est dans ce cercle? » L'homme répond, « Non, je veux tout ce qui est à l'extérieur du cercle. » Imaginez-vous, là, si on faisait la même chose ici, là, on faisait un grand cercle autour de notre bâtisse ici, là, puis on disait, « Seigneur, on veut tout ce qui est à l'extérieur de ce cercle pour toi. »
Seigneur. Des âmes, des personnes qui ont besoin de Jésus, qui ont besoin du Seigneur dans leur vie. Qu'est-ce qui arriverait à ce moment-là? De réclamer tout le territoire au-delà de notre bâtisse. Jabez regarde au-delà d'où il est et ce qu'il peut accomplir vers l'endroit où Dieu se trouve et ce que Dieu peut accomplir pour Jabez. Moi, ça me fait penser aux nouveau-nés. Il y a des beaux petits bébés ici dans l'Assemblée. Ils ne restent pas bébés longtemps, profitez-en. Ça grandit tellement vite. Un jour, vous allez le conduire à l'université. Comme c'est arrivé, hein, quand le jour, on est allé conduire notre fils à l'Université de Montréal avec ma vieille bagnole, une météore que je lui ai donnée pour qu'il se voyage. Et puis quand il est revenu à la maison, au bout de quelques semaines, les deux filles me taquinaient, nos deux filles, ils disaient à Alain, « Sais-tu qui est-ce qui a pleuré parce que tu étais parti, tu n'étais plus là, qui s'ennuyait? Pas! » Donc, c'est ça. C'est que les nouveau-nés me font penser à ça ici. C'est que ils commencent une nouvelle vie. Et puis, il y a 7 règles qui favorisent une bonne santé chez l'enfant. Je n'ai pas besoin de vous le dire, mais j'aimerais faire une comparaison. Tout ce qui est en vert, la ligne qui va être en vert, là, ça va être, ça s'applique au bébé, à l'enfant qui est jeune. Premièrement, une bonne nourriture équilibrée. On est d'accord là-dessus. La comparaison que je fais ici, c'est que le lait spirituel est pur de la parole par l'étude et la méditation des Saintes Écritures. Dans 1 Pierre 2,2, c'est marqué « Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. » La parole. L'enfant a besoin d'air pur. C'est marqué dans l'Écriture « Priez sans cesse. » Continuellement. À tous les jours, puis aussi à tous les instants. Hein? On peut être en train de faire n'importe quoi. Même maintenant, vous êtes en train de prier Dieu. Vous l'avez prié déjà. Mais déjà, vous pouvez continuer toute la journée. Parce que la prière est l'oxygène de l'âme. Troisièmement, l'exercice régulier. Il a besoin d'exercice, l'enfant. Nous lisons maintenant pour la comparaison avec nous, chrétiens, mettre en pratique ce qu'on apprend des Saintes Écritures. C'est marqué « Mettez en pratique la parole » dans Jacques 1,22. L'enfant a besoin de repos. On voit ça des fois, on va manger au restaurant et puis on voit un bébé qui se met à chigner et à pleurer, puis il est tout rouge et puis il s'endort. Je dis à Yolande, ce bébé-là, il a passé son heure de repos. Hein? Il a besoin de se reposer. Bien, placer sa confiance en Dieu en tout temps, par une foi simple et sincère. Marc 6, 31 dit, Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Il y en a même qui se reposent des fois pendant mes messages. C'est correct. J'avais mon beau-père avait de la misère à dormir, c'est vrai qu'il avait 90 ans. Et puis, il me dit, je suis allé, je prenais des pilules, le médecin me donnait quelque chose pour dormir, puis je n'arrivais pas à dormir. Il dit, Fernand, je te remercie, il dit, pour le cadeau que tu m'as fait. Il dit, maintenant je dors, il dit, tu m'as donné, il dit, les CD des proverbes. Puis il dit, je suis jamais capable de me rendre plus que le 2e chapitre. Puis il dort. Mais moi, je lui ai dit, mais c'est merveilleux de s'endormir en entendant la parole de Dieu. Moi, ça ne me dérange pas du tout quand quelqu'un dort pendant mes messages. Je me dis que c'est merveilleux. Il s'endort en écoutant la parole. Quelle paix! Quelle tranquillité! Aussi, un environnement propre. L'enfant a besoin d'être changé souvent. Hein? Ça, c'est la pire tâche pour les papas. Hein? Il a besoin d'être changé souvent. J'ai vu des vidéos là-dessus, des papas qui changent les bébés, puis ils ont de la misère. Ils vont 2-3 fois aux toilettes, eux autres même, avant de changer le bébé. Nous avons d'éviter les mauvaises compagnies et tout ce qui peut nous affaiblir spirituellement. Nous lisons, le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Proverbe 16, 17. Sixièmement, les soins constants, l'amour hein, au bébé, le prendre dans ses bras, lui
cajoler, c'est important de le serrer dans nos bras, le faire rire, c'est important. Se rassembler avec les chrétiens, se réunir, la communion fraternelle entre nous, où vous pourrez bénéficier de l'enseignement. Vous êtes là ce matin, vous avez une communion fraternelle, une fraternité entre nous, on entend la parole de Dieu. C'est écrit dans la Bible, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Puis aussi, finalement, et non la moindre, l'examen périodique. Examinez régulièrement votre santé spirituelle. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. 2 Corinthiens 13, 5. Nous pouvons tirer une fameuse de bonne leçon de la vision de Jabez. Il ne faut pas nous mettre en boîte. Il ne faut pas limiter Dieu qui désire vous bénir abondamment. Bénir votre vie. Pensez à tout ce qui est en dehors de vos 4 murs, en dehors de votre cercle. Et troisième grande division de ce message, l'orientation. Jabez prie pour que la main du Seigneur soit sur lui. Il désire l'orientation et le leadership du Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas ça? Ce qui est dans le coin ici, là? C'est un GPS et Dieu sait combien j'en ai besoin, moi, sur la route, d'un GPS. Mais j'ai besoin encore plus de sa parole, de son orientation. Jabez prie pour que la main du Seigneur soit sur lui. Il désire l'orientation et le leadership du Seigneur. Si ta main est avec moi, nous lisons. Dans Matthieu 4, 1, puis dans Luc 4, nous lisons que Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Dans Romains 8, 14, il est aussi écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Romains 8, 14. Il y a un vieux matelot, à plusieurs reprises, je peux le comprendre, je peux donc le comprendre, il se perdait en mer. Et puis ses amis lui ont donné une boussole. Avant l'invention des GPS, il y avait des boussoles. Il y en a encore des boussoles. On lui a donné une boussole en lui demandant de l'utiliser. Le bon vieux matelot a suivi leur conseil et a pris la boussole avec lui. Mais comme d'habitude, il est devenu désespérément confus. Il a été incapable de retrouver le rivage. Enfin, il a été secouru par ses amis. Je me rappelle un jour, j'étais sur le lac Michigan avec quelqu'un qui avait un nouveau bateau. Il n'y avait pas de boussole, je ne sais pas comment ce qu'il a fait. Puis on s'est retrouvé en plein milieu du lac. C'est grand, les lacs là-bas, c'est une mer. En Europe, ils appellent ça des mers. Hein? Eh bien, c'est très grand. Et puis, il était perdu. Il ne savait pas à quel rivage aller. On les voit de loin, mais tu ne sais pas où ce que c'est. Puis, il y avait un chalutier, il y avait un gros bateau là, qui était ancré. Il s'est approché du gros bateau, puis il a dit « Où est-ce qu'est la ville de... » Puis il a nommé la ville. Les gens, ils riaient sur le bateau. Hein? Les gens trouvaient ça drôle de voir qu'en plein lac Michigan, comme ça qu'on demande notre direction. Ils étaient tous d'accord à dire « Allez là, continuellement, là, vous allez voir, c'est là. » Et puis on a retrouvé notre place comme ça. Donc je peux comprendre ici notre pauvre matelot. Alors, dégoûté, il s'était perdu, puis il y avait une boussole, imaginez-vous. Dégoûté puis impatient avec lui, ils lui ont demandé « Pourquoi n'avez-vous pas utilisé cette boussole que nous vous avons donnée? Vous auriez pu nous épargner beaucoup d'ennuis. » Ils n'ont pas pensé à lui, hein, ils pensaient. Le vieux marin a répondu « Je n'ai pas osé. Je voulais aller vers le nord avec votre boussole. J'essayais d'aller vers le nord. Mais autant que j'ai essayé de faire avancer l'aiguille dans la direction du nord, la boussole voulait juste continuer à pointer vers le sud-ouest. Je n'ai jamais arrivé à bon port avec ça. Hein? Alors ce vieux marin était tellement certain qu'il avait mal de quel côté se trouvait le nord, qu'il s'obstinait à essayer de forcer l'aiguille de sa boussole, chose impossible à faire. Il l'a mise de côté comme inutile et n'a pas bénéficié de l'aide qu'elle pouvait
très certainement lui apporter. Nous avons tous lu dans l'Ancien Testament comment les enfants d'Israël ont été conduits dans le désert par un nuage et une colonne de feu. Ça, c'était la boussole de Dieu. Mais il fallait la suivre. Il faisait des fois contraire à la volonté de Dieu. Il ne suivait pas. Il fallait la suivre. C'était la boussole de Dieu. Jabez prie d'être conduit par le Seigneur. J'aimerais citer maintenant George Muller. Il disait souvent, je recherche la volonté de Dieu par ou en relation avec la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on trouve la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu et la parole doivent être combinés. Si je regarde à l'Esprit tout seul, sans la parole, je m'expose à toutes sortes d'illusions. Je peux dire c'est l'Esprit qui me conduit, mais est-ce que c'est vraiment l'Esprit? Ou c'est mon esprit, ou l'Esprit des autres, ou l'Esprit du mal? Alors c'est bon de combiner toujours la parole avec l'Esprit pour pouvoir discerner l'Esprit. Le Saint-Esprit nous guide selon les Écritures et jamais contrairement à la parole écrite de Dieu, la Bible, disait-il George Muller. Jabez prie pour que la main du Seigneur soit sur lui. Est-ce que cette main de Dieu ne nous parle pas aussi de sa force? Dieu désire enfiler un gant sur sa puissante main. Et vous et moi, nous pouvons être ces gants. Imaginez-vous. Nous accomplirons le travail de Dieu par sa puissance. C'est lui la main à l'intérieur. Nous serons prêts à relever les manches, je devrais dire à relever les gants pour le Seigneur. Le laisser faire, c'est lui la force, la puissance en vous. Il y a un autre, celui qui était l'auteur du livre de Jabez, Wilkinson, écrit « Notre Dieu se spécialise dans le travail grâce à des gens normaux qui croient en un Dieu suprême qui fera son œuvre à travers eux. » Ça me rappelle le verset dans 1 Corinthiens 15, 58. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Il y en a une autre ici, c'est la piété. Jabez prie, « Si tu me préserves du malheur. » La piété, on l'a passé, je vais revenir sur la description. La piété, c'est l'attachement profond à Dieu, se manifestant par un respect fervent aux pratiques chrétiennes. Une prophétie du psaume 12:1 dit ceci, « Les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. » Moi, je pense que c'est une prophétie qui semble bien se réaliser de nos jours. Les fidèles disparaissent d'entre le Fils des hommes. On le voit de plus en plus. Trouvez-vous que c'est un fait? Nous lisons, « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. » 1 Timothée 4, 7 nous dit ceci, « Exerce-toi à la piété. » Tite 2,12 souligne, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Dans 2 Pierre 1,6, nous encourage, lui, à ajouter à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété. 2 Pierre 1,6. À nouveau, si vous voulez, Spurgeon disait, « Dieu donne aux oiseaux leur nourriture, mais il ne la jette pas tout cuit dans leur nid. » Dieu a tout pourvu pour que nous vivions une vie chrétienne de piété, mais je dois me mettre à l'œuvre pour aller chercher toutes ces qualités que Dieu met devant moi. Notre texte dit ceci, « Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. » 1 Chronique 4.10. Dieu veut vraiment nous bénir, mais il veut que nous lui demandions avec un cœur droit, avec des bons motifs,
Pas seulement pour des bénédictions matérielles, ça aussi, il peut nous bénir avec ça, à tous les jours, l'argent, l'auto, la maison, la nourriture, tout. Mais surtout, pour la croissance spirituelle. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Matthieu 7, 7 et 8. Lequel de vous donnera une pierre à son fils et lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, disait Jésus, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Dieu désire vraiment, le Seigneur désire seulement de bonnes choses pour ses enfants. Mais nous ne savons pas, je ne sais pas toujours vraiment ce qui est bon pour moi. Nous pouvons avoir confiance qu'il sait ce qui est meilleur, ce qui est mieux pour moi, en lui demandant en toute sincérité et en comptant sur lui. Peut-être que mon nom ou votre nom ne sera peut-être jamais célèbre ou reconnu. Je deviendrai ou vous deviendrez peut-être simplement comme la plupart des êtres humains dans une branche généalogique, dans un arbre généalogique. Mais une chose est sûre, Jabez est une leçon pour nous tous quand il s'agit de demander et recevoir de notre bien-aimé Père Céleste. Amen. 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 Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci de nous bénir, de marcher parmi nous, de vivre parmi nous, dans notre cœur, dans notre vie, dans notre Église. Bénis chaque personne réunie en ton nom ici aujourd'hui et aussi dans d'autres lieux de culte ce matin, un peu partout. Nous voulons, Seigneur, marcher dans tes traces aujourd'hui, cette semaine. Précède-nous, Seigneur Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous prions. Amen.